Et une question qui revient assez souvent et que vous posez peut-être si vous êtes collégien ou lycéen, et c'est: est-ce qu'il faut être bon en maths pour devenir développeur ou développeuse? C'est une question qui peut être assez stressante si vous voulez faire ce métier, mais que vous avez des difficultés en maths au collège ou au lycée. Ça fait 5 ans que je suis développeur et je fais très peu de maths. Et en général, quand j'en fais, c'est rarement plus compliqué que des multiplications. Bien sûr, ça va aussi dépendre du type d'entreprise et de projet sur lesquels vous travaillez. Mais par exemple, je travaille dans une banque et je fais rarement de maths qui sont plus compliquées que le niveau lycée. Le niveau de maths veut principalement rentrer en jeu dans les études que vous allez choisir. Donc, par exemple, j'ai fait une école d'ingénieur sur 5 ans avec 2 années de prépa intégrée. Et pour rentrer dans cette école d'ingénieur, il y avait déjà une sélection sur dossier, donc sur mes notes du lycée. Et les 2 premières années, donc la prépa intégrée, étaient assez chargées en maths. C'était à peu près 50% de mes cours. Si vous vous en sortez bien en maths, une école d'ingénieur va vous donner un très bon diplôme qui va pouvoir vous permettre de faire ce métier de développeur. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Si vous avez plus de problèmes en maths, mais que vous êtes très intéressé par la programmation, il existe des formations, par exemple un BTS ou un DUT, qui vont être sur 2 ans et qui vont être moins orientés sur la théorie, mais plus sur la pratique, la programmation. Et dans certains cas, il est possible, après un BTS ou un DUT sur 2 ans, d'enchaîner sur un master en université ou de continuer en école d'ingénieur. Il existe aussi des formations en apprentissage qui vous permettent de travailler en entreprise en parallèle de vos études et qui sont une excellente façon d'apprendre ce métier. Il existe aussi des écoles qui sont spécialisées dans l'apprentissage de la programmation en travaillant sur des projets. La plus connue, c'est l'école 42, mais il existe aussi beaucoup d'autres options. Cependant, il faut bien se renseigner parce que certaines d'entre elles peuvent être assez chères. Le niveau d'études que vous allez avoir va principalement influencer votre salaire dans votre premier travail. Donc quelqu'un qui va sortir avec un bac plus 5 ou d'école d'ingénieur va avoir un meilleur salaire que quelqu'un qui sort d'études avec un bac plus 2. Ça ne veut pas dire que la personne qui sort avec un bac plus 5 est meilleure en programmation que la personne qui sort avec un bac plus 2, mais c'est en général comme ça que ça fonctionne. Mais après quelques années d'expérience, ça va plus trop avoir d'importance. Et les entreprises vont plus s'intéresser aux expériences que vous avez eues plutôt qu'à votre niveau d'études. J'espère que cette courte vidéo vous aura rassuré sur l'importance des maths dans le métier de développeur et vous aura donné quelques idées d'orientation scolaire. Et je vous vois très bientôt.